Bonjour. Alors pour commencer le cours d'aujourd'hui, on va reprendre nos séries d'automatismes et aujourd'hui on va commencer la nouvelle série 17, 18, 19 et 20. Donc aujourd'hui ce sera la série 17. Donc vous commencez par attraper votre cahier, partie exercice, vous prenez comme d'habitude une double page sur laquelle vous marquez série 17 à 20 tout en haut. Et puis vous marquez série 17 et je vous donne tout de suite, je vous montre le programme sur lequel on va travailler aujourd'hui. Hop, c'était la diapo précédente, je vous la montre. Voilà, donc sur les séries 17 à 20, on va travailler sur la collinéarité de vecteurs et le milieu d'un segment, sur les statistiques moyenne écart type, médiane écart tilde et encore du Python en algorithmique. Donc vous mettez en pause le temps de préparer votre cahier et quand vous êtes prêt, eh bien c'est parti, vous remettez la vidéo en route et on y va pour ces automatismes. Alors on commence aujourd'hui la série 17, donc on va mettre en route les 3 questions, puis ensuite on les corrigera ensemble. Alors on y va pour la première question. Choisir là où les bonnes réponses, la moyenne d'un élève qui a eu comme note lors des devoirs effectués 2,13, 1,16 et 3,14 et question A, question B, C ou D. Il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Vous mettez en pause pour chercher. On passe maintenant à la question 2. On a A qui a pour coordonnées 2, 5, B qui a pour coordonnées moins 1, moins 4. Déterminez les coordonnées du milieu F du segment AB. Vous mettez en pause pour chercher cette question et ensuite on repart sur la question 3. Question 3. On a utilisé une calculatrice pour étudier une série statistique. Utilisez ces captures d'écran pour déterminer l'étendue et l'écart interquartile de cette série. Vous mettez en pause et ensuite on passera à la correction. Allez, on corrige ces 3 questions. Première question, c'était choisir là où les bonnes réponses. Alors, la moyenne d'un élève qui a eu comme note lors des devoirs effectués 2,13, 1,16 et 3,14. Donc déjà, si on veut calculer la moyenne, on doit regarder combien il y a une note. Ici, il y en a eu 2, plus 1, ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Donc on doit faire la somme de toutes les notes et diviser par 6, c'est pas ça. En fait, la réponse A, on a juste ajouté les 3 notes sans tenir compte des effectifs. Pour calculer la moyenne, il fallait faire 2 fois 13, plus 16, plus 3 fois 14 sur 6. Ensuite, je regarde les autres réponses, 14, 2 et 28. Alors 2, ça ne peut pas être possible. Si on a 13, 16 et 14 comme notes, on ne peut pas avoir 2 de moyenne. De la même façon, on ne peut pas avoir 28 de moyenne, c'est pas possible. Donc la réponse la plus logique était la réponse 14. On la choisissait par élimination. Maintenant, si vous faites le calcul, vous verrez qu'on trouve bien 14. Pour la question 2. Donc pour calculer les coordonnées du milieu F du segment AB, je calcule son abscisse en faisant XA plus XB sur 2, 2 moins 1 ça fait 1, 1 demi. YF c'est YA plus YB sur 2, 5 plus moins 4 sur 2 ça fait 1 demi. Donc le point F a pour coordonnées 1 demi, 1 demi. Et la dernière question avec la calculatrice et les statistiques. Donc, déterminer l'étendue. Pour trouver l'étendue, l'étendue c'est le maximum moins le minimum. J'ai le maximum ici qui vaut 29, moins le minimum qui vaut 16, ça fait donc 13. L'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1. Donc j'ai Q3 qui est ici, qui était 25, Q1 qui vaut 20, donc l'écart interquartile c'est 25 moins 20, ça fait 20. Voilà, c'est tout pour ces automatismes pour aujourd'hui.